Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts d'IFP Énergie Nouvelle. C'est avec un épisode très intéressant que nous inaugurons 2021 puisque nous parlons aujourd'hui du lithium. Ce métal est de plus en plus demandé par les mobilités électriques mises en avant par la transition écologique, tellement demandé que se pose la question de son approvisionnement futur. Mais cela ne devrait pas être la seule de nos préoccupations, alerte l'économiste Emmanuel H et son équipe d'IFPEN. Le voici de nouveau avec nous pour éclairer notre lanterne. Bonjour Emmanuel. Bonjour Patricia. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous dire juste quelques mots sur le lithium et son utilisation ? Alors le lithium, il est traditionnellement utilisé dans de nombreux secteurs, notamment comme la verrerie, les céramiques, le traitement de l'air ou la production d'aluminium. En 2010, les premiers usages du lithium étaient concentrés notamment sur la verrerie, avec près de 31% des usages. En 2019, cet usage de verrerie, par exemple, ne représente plus que 18%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière décennie ? On a eu une augmentation assez importante de l'usage du lithium, notamment dans les batteries lithium-ion, alors à la fois portées par le secteur de l'électronique grand public, mais également par les batteries lithium-ion utilisées dans les cadres de nouvelles mobilités électriques. Et cet usage représente environ 65% de la consommation de lithium en 2019. Et on peut tout à fait considérer qu'avec l'électrification future du parc automobile, la demande en lithium devrait accélérer dans les décennies qui viennent. Donc ces chiffres sont assez impressionnants. Est-ce que nous devrions nous inquiéter pour nos ressources en lithium ? Alors non, on ne devrait pas s'inquiéter à double titre. Premièrement, lorsque vous regardez les chiffres de production de lithium, que ce soit le lithium des miniers ou le lithium des salars, la production de lithium elle a été multipliée par 3 sur la dernière décennie. En outre, lorsque vous regardez nos résultats de modélisation, alors certes, la production primaire cumulée de lithium sera effectivement beaucoup plus importante dans le cas où nous avons des scénarios climatiques qui sont beaucoup plus contraints, c'est-à-dire compatibles avec une augmentation des températures à 2 degrés. Toutefois, le niveau de pression sur les ressources que l'on calcule grâce à un ratio consommation cumulée sur les ressources, il ne semble pas du tout inquiétant. Il s'établit entre 30 et 34% dans le cas du lithium. Et si vous le comparez à ce que nous avions comme résultat sur le cuivre, environ 90%, ou sur le cobalt, environ 80%, il n'y a pas de quoi s'inquiéter d'un point de vue géologique. Mais ce n'est pas seulement la quantité de ressources disponibles qu'il faut regarder. Vous alertez également sur la façon dont les réserves sont réparties dans le monde, ainsi que sur la concentration géographique de la production. Et de ce point de vue, pourriez-vous nous préciser la situation assez singulière du lithium ? Alors effectivement, la situation est singulière sur le marché du lithium, tout simplement parce que les réserves de lithium sont géographiquement plus concentrées que celles des autres métaux étudiés. Elles sont plus concentrées notamment que les réserves de cuivre, de nickel, de même que celles des terres rares ou du cobalt. La production également est concentrée. Si vous prenez en compte par exemple que l'Australie représente 55% de la production mondiale, le Chili 23%, la Chine 10% et l'Argentine 8%, ces 4 pays représentent plus de 95% de la production primaire de lithium en 2019. Et si vous ne regardez que seulement 2 continents, c'est-à-dire l'Australie et puis ce que nous appelons le triangle du lithium, c'est-à-dire la Bolivie, le Chili ou l'Argentine, ces 2 continents représentent 85% des extractions de lithium primaire. Alors, en outre, nos résultats de modélisation, ils indiquent que ces mêmes pays du lithium, qui aujourd'hui ne représente que 32% de la production mondiale de lithium, pourrait être à l'origine de 90% de l'approvisionnement mondial en 2050. Alors, il va y avoir donc un accroissement de la concentration géographique de la production minière, et ça va engendrer de nouvelles dépendances pour les principaux pays consommateurs. Et puis, en outre, il faut se poser la question des possibles turbulences économiques, politiques ou sociales de ces pays, de ces principaux pays producteurs. Donc vous mettez également en évidence les risques économiques qui pèsent sur le lithium. Vous pouvez nous expliquer ? Alors,
Il y a de nombreux risques sur le marché du lithium. Le premier risque, à notre sens, c'est l'absence de transparence des prix sur les principaux marchés. Le deuxième risque, c'est le risque de ce qu'on appelle la cartellisation possible du marché. Pourquoi ? Tout simplement, le marché du lithium est extrêmement concentré, on l'a vu d'un point de vue de la production, mais on a exactement les mêmes choses en termes d'acteurs économiques sur les marchés. À l'heure actuelle, vous avez 5 entreprises, Albemarle, SQM, Livent, Ganfeng et Tianqi, qui contrôlent la majeure partie de la production de lithium primaire. Et les trois plus importantes, c'est-à-dire Albemarle, SQM et Tianqi, elles contrôlent entre 65 et 70% de la production primaire de lithium. De manière plus large et d'un point de vue stratégique, elles ont tout opéré un mouvement d'intégration verticale de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la transformation au raffinage, voire même jusque pour certains, en fait, à la production de batteries. À l'intérieur de cette problématique de cartellisation, on a également un risque Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine, c'est un pays qui est assez emblématique de ce qui se passe sur le marché du lithium. La Chine, elle ne possède que 6% des réserves, 10% de la production primaire, mais elle possède déjà 2 acteurs dans le top 5 des entreprises du lithium. Et puis, c'est un acteur qui s'est affirmé de manière assez importante sur la chaîne de valeur, notamment sur le raffinage. Avec seulement 10% de la production primaire de lithium, elle raffinerait, selon les estimations, entre 50 et 90% de la production de lithium raffiné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des pays comme notamment l'Australie, le premier producteur mondial, il va envoyer la quasi-totalité de sa production en Chine pour la transformation et le raffinage. Et il en est de même, certes de manière moins importante, pour le Chili. Enfin, dernier point, on a aussi un risque environnemental sur le marché du lithium. Le lithium, que ce soit dans son processus de production, de transformation ou de raffinage, il va avoir des externalités environnementales, émissions de CO2, grande consommation d'eau, une très large occupation des terres et puis il va engendrer une défiguration des paysages. Bien, merci encore une fois Emmanuel de nous avoir permis d'entrer dans le vif d'un sujet passionnant. Merci à vous, Patricia. Et vous, curieuses et curieux des énergies de demain, je vous attends pour notre prochain épisode qui portera sur le nickel.